Chers amis des 26 rebonds, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors c'est la fin de cette première partie du championnat national. Nous allons aujourd'hui voir Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de basketball. Il en est à sa toute première saison. Nous allons nous entretenir avec lui, histoire de faire un peu le bilan de cette première partie du championnat national qui vient de s'écouler. Allons tout de suite voir Maître Babacar Ndiaye. Bonsoir, monsieur. Ça va, et vous? Très bien. Ça se passe bien. Très bien. Bien. Asseyez-vous. Alors, comment ça va? Ça va. Dans l'ensemble, ça va. Voilà, chers téléspectateurs de la DTV, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons faire un peu le bilan de cette première partie du championnat national, mais également nous allons faire le tour de l'actualité du basket et nous serons en compagnie de notre président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sissi. Très bien. Alors aujourd'hui, on a bouclé la première partie du championnat, c'est-à-dire les deux phases, phase aller et phase retour. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de cette première partie qui vient de s'écouler? Disons un bilan positif pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan sportif, on a eu droit à de bons matchs, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et 8 équipes se sont qualifiées pour les playoffs chez les garçons et 8 également chez les filles. Je pense que nous allons entamer les playoffs à partir de la semaine du 24. Et les équipes sont prêtes pour nous donner un spectacle de qualité. Mais disons qu'on a joué la phase régulière sans incident majeur, ça c'est important aussi, sans violence. Alors on sait que le basket, toute la détermination qu'il y a auprès des équipes, mais ça s'est fait, les matchs se sont joués dans la sportivité, dans le fair play, c'est important. Donc il n'y a pas d'incident. Sur le plan financier aussi, Dieu merci, on a réussi à organiser la première phase sans difficulté. Ça aussi c'était important parce qu'au début, c'était un peu sceptique quant à notre capacité à pouvoir tenir un championnat. Dieu merci. Donc pour toutes ces raisons, je dirais que c'est un bilan globalement positif. Très bien. Alors l'ambiance, elle a été là. Le spectacle également. Voilà, vous venez de le dire tout à l'heure, il n'y a pas eu d'incident du tout. Alors ça doit quand même attirer les sponsors et autres. On en est où? Oui, en fait, on a déjà signé un contrat avec le sponsor leader de la fédération, qu'on peut appeler également le sponsor officiel de la fédération, Orange, qui a quand même donné une enveloppe importante, substantielle. Je dirais que pour la première fois dans l'histoire du basket, un sponsor a donné un montant. Orange est allé au-delà même de nos espérances. Donc ça c'est important. Nous avons également un autre sponsor, c'est la LONASE. D'autres sponsors sont actuellement en train de négocier pour la signature. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une capacité d'autofinancement du basket. On a une capacité, et ça c'est vraiment le lieu pour moi de remercier tous les sponsors, voilà, pour ce partenariat-là qu'il y a entre eux et la fédération. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que nous aussi, on va essayer de faire en sorte de les rendre visibles, de faire en sorte également que leur investissement soit rentable. Très bien. Alors c'est un bilan à mi-parcours satisfaisant. Et là, c'est pour les seniors. Mais qu'en est-il pour la deuxième division? Oui, pour la deuxième division, c'était un peu délicat. Le retard n'est pas dû à la fédération. Je le maintiens. Parce que simplement, il y a eu des retards dans les affiliations des clubs, dans les engagements également des clubs. On a même été obligé de reporter la date limite du dépôt des affiliations, la date limite des engagements. C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir s'engager. Parce qu'on veut cette année une deuxième division large qui va regrouper l'ensemble des équipes du territoire de la République. Donc on a clôturé la semaine passée. La commission qui est chargée de gérer la deuxième division
s'est réuni lundi, avant même la réunion du bureau hebdomadaire, a fait des propositions. Des poules ont été constituées. Ce sera une deuxième division de 2 phases. Une première phase zonale, c'est-à-dire qu'on a divisé le pays en zones. Vous avez la zone sud-est, Tamba, Kolda et Ziguinchor. Il y a la zone centre constituée de Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel. Il y a la zone de Thiès, la zone de Dakar et la zone nord. Maintenant, à l'issue de cette première phase-là, des équipes vont se qualifier pour un tournoi national qui va être organisé dans une ville du pays. On n'a pas encore déterminé la ville qui va accueillir la phase nationale. Donc c'était ça en fait qui explique le petit retard enregistré. J'avoue que la deuxième division a toujours démarré tardivement, ça c'est aussi, mais c'est pas aussi une raison pour nous de faire ce que les autres faisaient. Maintenant, tout est fin prêt. On a retenu de démarrer le 30 avril. Et Inch'Allah, tout va se dérouler normalement. Alors, à votre arrivée à la tête de la fédération, vous et votre équipe, vous aviez quand même promis à la petite catégorie vraiment que cette année va changer, c'est-à-dire vous allez quand même consacrer une bonne partie de vos efforts dans ce sens. On en est où aussi avec la petite catégorie? Avec la petite catégorie, en fait c'est le moment et le lieu pour moi d'abord de féliciter la Ligue de Dakar, parce que la Ligue de Dakar a repris les compétitions de petite catégorie sur l'ensemble de la région de Dakar et ça c'est important. Nous-mêmes, fédération, on vient de faire le tour. Je ne dirais pas le tour. J'ai été à Kaolack la semaine passée, le week-end passé, pour assister à un tournoi de petite catégorie. Après Kaolack, je me suis rendu à Diourbel pour les mêmes fins. Et une autre délégation s'est rendue à Bignona pour un tournoi de petite catégorie organisé également par l'équipe de Bignona. On va essayer de voir ça, parce que la formation à la base, en fait, c'est l'avenir de notre basket. On ne peut pas aujourd'hui vouloir développer le basket si on n'insiste pas sur la formation à la base. La formation à la base, je profite de cela également pour parler de la formation des cadres. Parce que comme vous le savez, nous avons eu à organiser un séminaire de formation des entraîneurs qui nous a permis d'avoir quand même beaucoup d'entraîneurs de deuxième degré et des entraîneurs de premier degré. Ça fait 8 ans qu'on n'avait pas organisé un séminaire de formation de deuxième degré. Donc aujourd'hui ici, on a en fait des techniciens pour former les jeunes. Et j'avais dit lors de la cérémonie de clôture, j'ai dit aux entraîneurs que maintenant la mission première que la fédération leur a assignée, c'est de faire en sorte que partout au Sénégal, on puisse former les jeunes basketteurs. Donc grosso modo, on est en train de voir, il y a une commission des jeunes qui est en train également de travailler. Il y a un projet d'un tournoi national de jeunes qui va être organisé et qui va regrouper l'ensemble des régions du pays. Très bien, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, la formation de ces jeunes, des entraîneurs, première division, deuxième division, ça a été un succès et je vais laisser nos chers téléspectateurs, je vous propose un élément de cette formation. 58 candidats étaient en lice pour l'obtention du diplôme d'entraîneur de premier degré. Au bout du stage, tous les 58 ont décroché leur sésame. Concernant le diplôme d'entraîneur de second degré, il y avait 32 candidats au départ. Un absent a été noté et un autre ajourné à l'issue des épreuves finales, soit un total de 30 admis sur 32 candidats. La fierté était ainsi le sentiment le mieux partagé. Je viens de Ziguinchor. Mes sentiments, ce sont les sentiments de fierté et de contentement parce que depuis longtemps, on a couru derrière ce diplôme. On vient de l'avoir, donc c'est un sentiment de fierté et de honneur aujourd'hui pour moi. Je coach depuis très longtemps. Bon, ce diplôme était une formalité pour mes dossiers et autres. Bon, aussi ça m'a beaucoup. J'espère que ça m'aidera à l'avenir pour bien d'autres choses. La formation, ça c'est bien passé. Du moment qu'on a eu une autre expérience, d'autres expériences encore qui s'est renforcée de ce qu'on avait. Donc cette formation nous a beaucoup aidé, surtout dans le cadre du planning et du cadre de planning et de la formation de la petite catégorie. Ça nous a beaucoup aidé. Nous étions une trentaine à faire le deuxième degré, vraiment. Et on a eu 99,13% de réussite. Surtout, nous remercions nos formateurs, les agents de la FIBA, nos experts qui sont là et qui nous ont vraiment
donné tout ce qu'il avait dans le ventre. Sinon, ça va m'augmenter un peu, d'autant plus que je coachais plus de 10 ans en première division. J'ai coaché les plus grandes équipes ici au Sénégal presque. J'ai à prendre beaucoup de coupes, j'ai joué beaucoup de finales, mais ça va encore plus me motiver encore davantage. D'autant plus que je l'avais fait en 2008 et ça n'a pas réussi. Mais cette fois-ci, vraiment, je suis très ému et très content de ce diplôme. Ça va plus me donner d'envie encore de redescendre sur le terrain et de faire l'expertise qu'on m'a enseignée ici encore. Les formateurs n'ont pas eu beaucoup de difficultés dans la mesure où la plupart avaient déjà les fondamentaux du métier. C'est d'abord l'engouement avec lequel les stagiaires se sont inscrits et ont suivi les cours. Tout au long de ces 10 jours, j'avoue que ce n'est pas facile. Il y en a qui quittaient tous les jours Thiès pour venir donc participer à ce stage-là, tous les matins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le niveau. Nous avons eu des stagiaires de bon niveau. Ce qui a facilité un peu la transmission des connaissances. C'est-à-dire que la plupart avaient déjà un bon background et par conséquent n'éprouvaient pas de difficulté à suivre. Et la dernière chose, c'est que s'ils ne sont pas d'anciens pratiquants, des internationaux pour la plupart, ils sont tous en ce moment auprès des clubs à exercer le métier d'entraîneur. Donc vous voyez, dans ces conditions, le problème ne pouvait pas se poser et par rapport à d'autres stages, n'est-ce pas, que nous avons eu à organiser. Donc c'est surtout ça la particularité. Un besoin exprimé depuis une décennie vient d'être ainsi satisfait, mais le travail continue. Je pense que nous avons une appréciation assez favorable déjà pour ce stage-là. Favorable pourquoi? C'est parce que, vous savez, dans nos objectifs, nous, au niveau de la gestion technique, il y a un aspect fondamental, c'est la formation des entraîneurs. Et je pense que dans la politique générale de la nouvelle fédération, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'il y ait une formation d'entraîneurs adéquate. Et il y avait un gap par rapport au projet que nous avons mis en place, c'est-à-dire arriver à toutes les équipes de première division et des entraîneurs qualifiés, au moins des entraîneurs de deuxième degré. Je pense qu'on doit aller dans ce gap-là et arriver à ce que les équipes de deuxième division aussi aient des entraîneurs qualifiés. Et là, nous avons eu donc une formation qui s'est faite à Dakar, pourquoi pas aller à l'intérieur du Sénégal, ce que nous voulons mettre en place, essayer de mettre encore, former et mettre une équipe, s'il le faut, itinérante qui va parcourir le Sénégal. La cérémonie officielle de remise des diplômes est prévue très prochainement au Stadium Marius Ndiaye. Voilà, nous sommes de retour ici dans le bureau de Maître Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basket. Maître, nous acheminons vers voilà, la préparation des Jeux olympiques, mais avant, il y a aussi le tournoi voilà, pré-olympique, donc qui va se tenir du 5 au 10 juillet pour les hommes. On en est où avec les préparations? Oui, on est en train d'établir la fiche technique, ce qu'on appelle la fiche technique, c'est-à-dire la fiche de préparation que la fédération établit et soumet au ministre pour approbation. La fiche technique comporte les différentes phases de préparation et évidemment le budget, le coût de cette préparation. Il est presque prêt, hein. Je pense qu'au plus tard, ce vendredi, il va être soumis, il va être transmis au ministre. Il y a une première phase qui est prévue, phase de préparation qui est prévue à Dakar. On prévoit de rentrer en regroupement à partir du 1er juin, parce que la compétition, c'est à partir du 4 juillet. Donc on prévoit de faire un mois de préparation. Donc première phase de préparation à Dakar. Ensuite, nous avons reçu une invitation de la Fédération tunisienne de basket pour un tournoi qui doit se dérouler à partir du 15 juin. Donc si on fait 15 jours à Dakar, il est prévu d'aller à Tunis pour participer à ce tournoi-là. Maintenant, et à la fin de ce tournoi-là, de se rendre en Espagne pour terminer la préparation et de l'Espagne aller à Manille. Donc c'est ça, nous, ce que nous proposons.
Bon, maintenant, pour les hommes. Alors, pour les hommes, c'est une proposition qui est soumise à l'autorité de tutelle. Donc on verra ce que l'État décidera. Très bien, mais le sélectionneur Porfirio Fisac, il n'est pas encore là. D'ailleurs, on nous parlait d'une démission. Est-ce qu'il a également essayé de démissionner? Et par rapport à cette rumeur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est une rumeur. Moi, je ne suis pas informé de ça. Il y a une collaboration entre lui et le directeur technique pour établir la fiche de préparation. Maintenant, il n'y a aucun joueur actuellement au Sénégal. La préparation n'a pas encore commencé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est simplement la fiche de préparation. Ça peut se faire avec les moyens de technologie actuellement. Ça peut se faire et il est en train d'être fait. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il compte être là à quelle période? Quand ce sera nécessaire. Quand ce sera nécessaire. Très bien. Alors pour les dames qui vont jouer les Jeux Olympiques, c'est quoi la feuille de route? Les dames aussi, nous sommes en train de préparer la fiche technique qui est également prête. Donc il est prévu également un regroupement à Dakar à partir de, je pense, du deuxième quinzaine du mois de juin. Nous avons reçu une invitation du Japon pour aller participer à un tournoi au Japon le 4 juillet, si je ne me trompe pas non plus. Et c'est une invitation avec une prise en charge totale de la fédération japonaise. Prise en charge totale, ça veut dire que le transport et le séjour interne, tout est pris en charge par la fédération nippone. Donc on pense qu'effectivement, on a donné notre accord de principe. Maintenant, après le Japon, nous avons un séjour en Italie qui est offert par le comité olympique italien en collaboration avec le CONOS. Donc un séjour en Italie est prévu. Nous avons reçu également une invitation en Serbie. On avait prévu à partir de l'Italie d'aller en Serbie participer à ce tournoi et revenir continuer la phase de préparation en Italie. Nous avons également reçu une invitation de la Fédération française pour un tournoi si la France est qualifiée, parce que la France joue le tournoi pré-olympique à Nantes. Maintenant, si la France se qualifie, elle nous a lancé une invitation parce qu'elle veut organiser un tournoi si son équipe se qualifie. Donc voilà grosso modo les différentes phases de la préparation. Très bien, donc une bonne préparation pour une bonne participation. Mesdames et messieurs, nous allons passer à une autre information. La FIBA a apporté des modifications pour les arbitres nationaux, c'est-à-dire les arbitres nationaux. On a changé voilà, les modalités, c'est-à-dire maintenant pour passer d'arbitre national à arbitre international, il y a des modifications et pour cela, nous nous sommes entretenus avec Pape Bandandiaï, qui est instructeur FIBA, qui nous apporte des détails. Allons suivre cet élément. Il y aura de très grands changements et c'est dans l'optique d'un meilleur encadrement, d'une meilleure formation au niveau des fédérations nationales, d'une meilleure sélection et d'un tri pour que l'arbitre international qui sera déclaré international, titulaire d'une licence internationale, soit un arbitre international valable pour tous les continents. C'est-à-dire que l'arbitre africain qui va avoir le certificat technique délivré par FIBA Monde pourra arbitrer dans tous les championnats du monde, que ce soit championnat d'Afrique, championnat, n'importe quel championnat. Pour cela, le passage ne sera plus comme avant. Avant, la fédération nationale sélectionnait ces arbitres qui sont arrivés au sommet, au niveau national, et ils allaient passer un examen qui durait des fois 3 jours ou 4 jours dans un pays choisi par FIBA pour abriter un stage international. Au bout de 3 jours ou 4 jours de formation, avec tests physiques, tests théoriques, tests pratiques, tests écrits et autres, l'arbitre pouvait être déclaré admis au grade d'arbitre international. Maintenant, ce processus n'existera plus. C'est une sélection qu'on fera à partir des personnes proposées par les fédérations nationales. Ils vont travailler avec le projet formation, dans le projet formation FIBA pendant un certain nombre de temps, 1 an voire plus, avec des séries de formations en e-learning, formation à distance, jusqu'à ce qu'ils soient déclarés détenteurs du certificat
FIBA les certifie comme quoi ils sont des arbitres internationaux. C'est un long processus, c'est des évaluations permanentes, c'est des cours en permanence, c'est des fois des regroupements quelque part où tous les gens qui ont réussi à un certain palier, on va les regrouper en regroupement, comme pour dire, en atelier quelque part dans un pays, pour les comment le dit, ils utilisent le terme en anglais, pour les préparer et pour les évaluer. Et une fois qu'ils franchissent ce palier-là, ils vont continuer. Ceux qui ne le franchissent pas vont s'arrêter jusqu'à la sélection finale. Donc ce n'est plus je paye mon argent, je réussis ou je rentre, je ne réussis pas, non. C'est une sélection d'où maintenant la force sera donnée aux fédérations nationales de tenir des séminaires nationaux pour former, encadrer et proposer au niveau de ce projet de formation leurs meilleurs éléments. Ça veut dire que des arbitres internationaux peuvent être proposés, comme des jeunes que l'on juge avoir le potentiel dans le futur, on peut les mettre. Ils peuvent réussir à la place d'un arbitre international, s'ils travaillent mieux que lui. Voilà, de retour ici, maître, nous parlions de la FIBA. Il paraît qu'elle s'apprête à venir ici au Sénégal. C'est quoi l'objectif de cette visite ici au Sénégal? Oui, en fait, une délégation de la FIBA conduite par le secrétaire général de FIBA Afrique, M. Alphonse Bidé, sera à Dakar les 21 et 22 et 23. Bon, donc c'est pour faire un séminaire de formation qui va porter sur la préparation et l'organisation des matchs qualificatifs à la Coupe du Monde 2019. Parce que comme vous le savez, à partir de 2017, de l'Afrobasket 2017, les Afrobasket se tiendront tous les 4 ans. Maintenant, les Afrobasket ne vont plus servir de tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, mais on va jouer des matchs préliminaires, comme ça va se faire au football, avec des matchs aller-retour pour se qualifier à la Coupe du Monde de 2019. C'est dans ce cadre-là que la délégation de la FIBA sera à Dakar pour nous tenir informés de cette nouvelle donne. Et ce sera en fait le 21 et le 22. Le 21 même, il y a en fait une petite rencontre à partir de 18h jusqu'à 19h30. Mais le séminaire proprement dit aura lieu le 21, c'est le 22 de 10h à 17h45. Bon, le lieu vous sera donné, on est en train de voir. Le lieu vous sera donné et également j'ai prévu quand même de demander à M. Alphonse Bidé de faire un petit point de presse avec la Fédération sénégalaise pour faire le bilan de tout ce travail-là. Donc c'est quand même quelque chose, parce qu'il y avait déjà un premier expert de la FIBA qui était venu pour faire le travail préparatoire. Maintenant, c'est une équipe de la FIBA qui va venir pour nous entretenir de cette nouvelle donne. Très bien. Et donc, l'utilité pour la fédération, quel est l'intérêt que peut tirer la fédération à travers cette visite Oui, c'est toujours bon pour une fédération nationale de recevoir la FIBA, des délégations de la FIBA. Ça permet de discuter de tous les problèmes qui existent qui existent au sein de notre basket. Mais je pense qu'aussi nous sommes en fait une fédération ciblée par rapport aux autres. Nous constituons quand même une fédération ciblée et la FIBA veut expérimenter cette phase avec des fédérations ciblées dont le Sénégal, le Nigeria, je pense bien, parce qu'il y a une fédération A que sont l'Angola et la Tunisie. Nous sommes une fédération classée B et nous tendons à avoir en fait à obtenir la qualité A. Donc c'est pour nous en fait le lieu de quand même de montrer à la FIBA la qualité de nos ressources humaines, la qualité de notre organisation pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, à savoir la qualité A. Alors justement, qu'est-ce qui manque à notre basket pour atteindre le A, le groupe A? Oh, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Moi, par exemple, quand j'étais à Paris, je me suis rendu au siège de la Fédération française de basket. C'est un immeuble, hein? Vous avez plus de 100 employés. Par exemple, le président de la Fédération française de basket, c'est un salarié de la Fédération.
Donc il consacre tout son temps au développement de la fédération et du basket français. Donc il est pris en charge totalement et payé. En fait, il a son cabinet. Donc c'est ça, nous avons aujourd'hui, en dehors du secrétaire général que le ministère a mis à notre disposition, vous avez des bénévoles, des gens élus qui sont des bénévoles. Donc il faut d'abord, sur ce plan-là, je pense, développer la formation des ressources humaines. Mais vous savez aussi, ça aussi c'est un autre problème. Nous n'avons même pas un bon siège à la fédération de basket. Donc je pense qu'on aura peut-être, j'ai l'autre fois entendu le ministre dire qu'il y aura des sièges de fédération au sein de l'arène nationale. Je ne sais pas, est-ce que la fédération de basket aura son siège là-bas, ou est-ce qu'on aura notre siège à Diamniadio, au palais sportif de Diamniadio qui sera construit. Donc, mais nous devons avoir un bon siège, de bonnes ressources humaines, une capacité financière. Et cette capacité financière, on ne peut pas l'avoir uniquement auprès des sponsors. J'ai tout le temps dit que nous avons également besoin d'une subvention étatique. Parce que nous, on nous demande de nous battre, de nous concurrencer avec des fédérations ivoiriennes, angolaises. Et ces fédérations-là, ils bénéficient d'une subvention de leur État. Donc aujourd'hui, si nous, on avait une subvention de 200 millions, 300 millions de la part de l'État, un bon siège fonctionnaire, des personnes ressources de qualité, ça pouvait nous aider. Donc, autrement dit, une fédération, une structure digne quand même de la réputation du basketball. Oui, mais vous savez, moi aussi, j'ai tout le temps dit, quelle que soit la modicité de nos moyens, en fait, nous devons quand même remercier et féliciter quand même nos devanciers. Parce que la Fédération sénégalaise de basket, c'est quand même la première fédération titrée au Sénégal et même en Afrique. Donc ça, je pense que donc il y a toujours des gens de bonne qualité qui ont travaillé avant nous et qui méritent quand même des félicitations. Nous devons quand même profiter de cet héritage-là, le vénérer plutôt que de le critiquer comme certains le font, pour pouvoir en fait maintenant l'améliorer dans le bon sens. Maître, nous allons aborder peut-être un dernier point qui fait l'actualité ces temps-ci, le différend entre la Fédération sénégalaise de basket et Dakar Rapids, donc notamment avec l'African Basket League. Ce différend, on en est où? Est-ce que ça évolue? Disons que je ne voulais même plus parler de ce problème-là publiquement parce que ce n'est pas mon rôle de polémiquer à travers la presse interposée. Il y a une position dégagée par le bureau fédéral qui a reçu délégation de l'État pour gérer le basket sénégalais. Je dirais simplement que personne ne peut faire du basket au Sénégal, et ce, quelle que soit sa forme, en dehors et à l'insu de la fédération. Donc nous demandons simplement aux uns et aux autres de respecter la réglementation en vigueur dans ce pays-là. Nous sommes quand même une république et un pays de droit. Maintenant, si quelqu'un a un projet, rien ne l'empêche de venir discuter là de ce projet, du début à la fin, et de tous les contours, avec la fédération. Maintenant, s'il est avantageux pour le basket sénégalais, parce que sur ça, nous, on a notre mission, nous pensons que s'il est avantageux pour le basket sénégalais, et si la fédération sait ce qu'il y a réellement dans ce projet-là, je pense que, et s'il y a une autorisation de la FIBA, je pense qu'une solution peut être trouvée. Maintenant, nous n'accepterons pas, et ça je le dis tout le temps, que 2 ou 3 personnes se réunissent pour créer leur propre compétition, créer leur propre équipe qui vont participer à cette compétition-là, venir sans avertir la fédération pour organiser des matchs à Dakar, sortir du pays sans avertir la fédération. Cela, je pense que nous ne pouvons pas l'accepter. Ce serait défaillir à notre mission si nous regardons faire. Alors justement, à travers les sorties de la fédération, on peut quand même constater un esprit de dépassement qui se dégage. Est-ce qu'on peut s'attendre à une issue heureuse? Non, vous savez, je dirais, moi je ne polémique pas, je ne peux pas polémiquer. Moi, j'ai simplement dit 2 choses. 1, il y a une interdiction de la FIBA, donc en l'état, je ne peux pas me prononcer. 2, je ne connais pas le projet, donc je ne peux pas en fait y entrer, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants.
Or, moi, je ne sais pas est-ce qu'il est rentable pour le Sénégal ou non, ou est-ce qu'il a été fait par des privés pour s'enrichir. Tout ça aussi, c'est des débats. Bon, rien n'empêche à des gens qui ont des projets de monter un projet pour s'enrichir. Ça, c'est le droit reconnu à tout un chacun, mais dans le respect de la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation veut que le basket sous toutes ses formes et sur l'étendue du territoire de la République soit géré par la Fédération sénégalaise de basket. Donc, je voudrais simplement amener les uns au respect des textes. Très bien. Au respect des textes, c'est la position officielle de la Fédération sénégalaise de basket. Très bien. Et qu'aujourd'hui, quand même, on ne peut pas, parce que simplement on a des intérêts personnels et partisans, vouloir remettre en cause l'intérêt national. Parce que quand je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une menace de sanction qui est là, qui nous a été notifiée, et qu'il y a des gens aussi qui persistent à vouloir organiser. Alors que nous avons reçu en fait une correspondance de la FIBA qui nous menace de sanctions au cas où, par exemple, le tournoi allait se tenir à Dakar. Voilà, maître, on est au terme de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est vous remercier d'abord, également remercier toute la famille du basket, féliciter tout le monde, l'équipe fédérale, les arbitres, les commissaires de match, ceux qui organisent, parce que ça c'est toute une équipe, hein, une journée de championnat. Maintenant, demander également aux uns et aux autres de continuer dans la même voie jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est en ce moment seulement qu'on pourra tirer un bilan définitif. Voilà, en tout cas, merci maître de nous avoir reçus ici. Nous vous donnons rendez-vous, chers amis. Ce sera quand déjà les play-offs, le démarrage des démarre play-offs? parce qu'on doit jouer la Coupe du Sénégal le 20. Donc on démarre les play-offs à partir du 24. Très bien, donc c'est parti. Ce sera dans une semaine, les play-offs. Une autre phase du championnat national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission et nous avions l'honneur de le faire ici avec le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.